Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Maud et sur cette chaîne, je vous parle de mon expérience du parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin éveillée au lien en premier. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de l'importance de s'y connaître un tout petit peu en énergétique. Donc je tiens à préciser que je ne suis pas énergéticienne, tout comme d'ailleurs je ne suis pas médium ni voyante ni rien de tout ça. Mais le fait d'être initiée un tout petit peu, de connaître un tout petit peu les bases dans ces domaines, personnellement, ça m'a énormément aidé en fait à me stabiliser et à avancer sur le parcours et c'est ce que j'aimerais en fait aborder dans cette vidéo. Donc je tiens à préciser vraiment que sur tout ce qui concerne les énergies, étant donné que je ne suis pas professionnelle, tout ce que je vais vous dire, ça va être en tant qu'amateur parce que j'ai appris en fait tout ce qui était, disons, juste suffisant pour me permettre de mieux gérer mes énergies et ma vie au quotidien. Donc déjà, pourquoi c'était important pour moi de connaître un tout petit peu les énergies, c'est parce que en tant que polarité yin, en fait, on est très, comment dire, on est très poreux en fait à l'initiale, c'est-à-dire que moi j'avais enfin déjà j'ai une aura qui est assez grande. Ensuite, au niveau de l'aura, je crois que la polarité yin est assez déséquilibrée dans le sens où les chakras du haut sont un peu trop développés et les chakras du bas le sont pas assez. Donc ça donne un peu une aura. Si des énergéticiens passent et me disent le contraire, je suis intéressée à avoir vos avis. Mais à ce qui me semblait avoir compris, la polarité yin aurait plutôt une aura en fait en forme de poire inversée, donc avec les chakras du bas du corps qui sont pas assez développés et les chakras du haut qui le sont trop. Donc ça donne une aura en forme d'ampoule un peu comme ça, ce qui bien sûr n'est pas exactement équilibré. Par ailleurs, l'aura elle est très grande en fait, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'énergie qui la traverse et donc qui l'impacte. Et elle est aussi très poreuse, ce qui veut dire que justement il y a beaucoup d'énergie qui peuvent la traverser, qui peuvent impacter du coup et influencer directement la personne. Donc personnellement, j'étais du coup extrêmement influencée par des énergies diverses et variées. Donc bien sûr, j'ai fait une vidéo sur l'empathie, donc il y avait l'énergie des émotions des gens. Mais après, je pouvais aussi être sensible aux énergies de certains lieux. J'étais sensible au manque de lumière du soleil. J'étais sensible parfois aux énergies des cycles. Donc il y a bien sûr le cycle lunaire, mais aussi le cycle des saisons. Et après, ben, tout ce qui concerne, par exemple, les entités ou la magie noire, je m'y connais un petit peu moins, mais voilà, je sais que ça existe. Après, étant donné que j'avais plus ou moins réussi à régler mes problèmes avant de m'intéresser à ces thématiques, ça fait que j'ai pas plus approfondi le sujet. Mais je dis pas que c'est un sujet à écarter le cas échéant. Voilà. Donc, au niveau de l'aura, en fait, ce que je fais comme travail dessus, donc déjà en développant les chakras du bas du corps, donc en travaillant notamment l'enracinement, ça permet de la rééquilibrer et du coup d'avoir un alignement en fait qui est un peu plus correct. Donc à savoir que cet alignement, donc je vous ai déjà dit que l'équilibre, c'était en fait quelque chose qu'on doit rechercher constamment à chaque pas qu'on fait dans la vie. Et cet alignement, en fait, au niveau des chakras, au niveau de l'aura, ben, c'est pareil. C'est que c'est quelque chose qu'on doit surveiller un peu tout le temps dans la vie. Tout comme, je sais pas, d'avoir un corps en bonne santé, ben, c'est un effort qui se maintient un peu tous les jours en faisant du sport, en ayant une bonne alimentation, en faisant pas d'excès, etc., etc. Et garder un bon disons, garder de bonnes énergies, ben c'est pareil, c'est quelque chose à quoi il faut veiller un peu à chaque instant de sa vie, si on n'a pas envie à un moment qu'il y ait un déséquilibre trop grand qui s'installe et qui instaure une sorte de mal-être. Donc bien sûr, quand on ne connaît pas bien les énergies, ben, de savoir repérer en fait les... le moment où on ne se sent pas bien et que ça a une cause énergétique, ça peut être un peu délicat. Mais si on fait l'effort constant de s'y intéresser, ben, petit à petit, avec le temps, ben, on progresse. C'est comme d'ailleurs de progresser dans un sport ou de progresser un dessin ou de progresser en n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est un peu en apprenant un petit peu tous les jours qu'au bout d'un moment, ben, ça commence à venir. Donc voilà, alors du coup de s'intéresser en fait à mon aura, personnellement ça m'a appris à l'équilibrer, mais ça m'a aussi, une autre technique que j'ai appris, ça a été tout simplement de faire rétrécir mon aura, donc la rendre un peu plus compacte, un peu plus proche du corps, tout simplement parce que si on va se promener dans des endroits où par exemple il y a beaucoup de personnes, par exemple dans une boîte de nuit ou au supermarché ou dans une foule quelconque au fond, plus l'aura elle va être petite en fait et moins il y a de chenilles, si je peux m'exprimer comme ça, mais plus l'aura est petite et moins il y a de choses qui vont passer dedans, donc moins on va être traversé en fait par toutes ces énergies qui passent et qui nous impactent. Enfin en tout cas c'est pour moi, enfin même si je parle en nous ou si je parle en disant le profil yin, sachez que je me base toujours sur moi et
sur mon expérience et que je prétends pas parler au nom de tous les profils yin. Donc m'intéresser à l'aura, ça m'a aussi appris à la nettoyer, à la purifier. Bah, ça m'a appris, bah déjà, il y a des fois où quand je me sens pas bien... Alors excusez-moi, il y a ma table qui s'est affaissée, donc je l'ai remise. Donc voilà, comme je disais, il y a des fois où quand je me sens pas bien, en fait, il me suffit de nettoyer mon aura et puis poup, ça prend 10 secondes et puis poup, je me sens mieux. Enfin, pas forcément 10 secondes, il y a des fois où ça prend 5 minutes. Bon, pour donner un exemple, ce matin, je me suis réveillée, j'étais hyper connectée à mon jumeau et c'est vraiment pas un truc que je contrôle, malheureusement, parce que sinon je m'en passerais bien. Mais bref, ce matin, je me suis réveillée, j'étais hyper connectée à mon jumeau, c'était vraiment comme une espèce de chape de plomb, en fait, qui m'écrasait. Et bah, c'était pas hyper agréable, on va dire. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un enregistrement de bol tibétain pendant quelques minutes. Et en fait, donc déjà, j'adore les bols tibétains. J'adore les massages au bol sonore. Ça peut être des bols tibétains en bronze ou aussi des bols de cristal. Mais alors, quand on est sensible comme je le suis, c'est un massage, mais d'une subtilité, d'une agréabilité. Enfin, je crois que c'est mon type de massage préféré, c'est le massage sonore. Enfin bref, ça c'est une petite parenthèse. Donc je reviens à ce matin, j'étais hyper connectée à mon jumeau et en fait j'ai mis un enregistrement sur YouTube de bol tibétain que j'ai posé un petit moment à ma gauche, puis un petit moment à ma droite, puis un petit moment au-dessus de ma tête, un petit moment sous mes pieds. Et en fait ça a suffi en quelques minutes à purifier mon aura et puis ça a diminué en tout cas la connexion et ça a fait que j'ai été moins plombée. Je l'espère pour le reste de la journée, mais en tout cas ça m'a moins plombée pendant un petit moment. Donc si vous avez des vrais bols sonores, bien entendu, c'est encore mieux. Mais si on n'a pas ça, personnellement, j'ai pas ça. Je trouve que les enregistrements sur YouTube de bols sonores, si on a une bonne qualité de son, ça marche très bien aussi. Donc il y a d'autres méthodes aussi pour purifier l'aura, notamment en chamanisme, on apprend à utiliser les maracas ou bien la fumigation. Après la fumigation, quand on habite un appartement et puis le matin au réveil, c'est pas forcément ce qui est le plus pratique. Donc personnellement, je trouve que les bols sonores, ça va très bien. Mais voilà, je vous dis ça juste pour vous dire qu'il existe des autres méthodes, le cas échéant, de juste avoir l'intention aussi sur le plan mental, de se représenter qu'on nettoie son aura, ça peut aussi suffire. Après, ben voilà, c'est une autre méthode de travail. Personnellement, ce matin, quand je me suis réveillée, ben, j'avais pas envie de faire l'effort parce que j'étais dans un mode grosse flemme. Et ben, du coup, j'ai choisi les bols tibétains, mais sachez que c'est pas la seule méthode qui existe. Ensuite, ce que j'ai pu apprendre aussi par rapport à l'aura, ou pas forcément par rapport à l'aura, mais en tout cas par rapport à l'énergétique au sens large, ça a été d'installer une bulle de protection autour de moi qui opère un peu comme un paravent pour dévier les énergies. Et ça m'a permis de moins ressentir les émotions des gens, mais ça me permet aussi parfois de me protéger quand, par exemple, je me trouve dans un lieu qui est extrêmement chargé, soit en raison de l'histoire du lieu, soit en raison de la foule qui peut potentiellement y avoir à l'intérieur. Donc cette bulle de protection, en fait, elle me permet de sortir, en fait, et d'avoir une vie à peu près normale, même en ayant cette sensibilité aux énergies et à tout ça. Et ça me permet aussi ça me permet en fait d'être beaucoup moins impactée et de moins ressentir. Donc chez moi, les symptômes, quand je ressens des énergies, c'est essentiellement sur le plan émotionnel. Donc ça me permet de garder un équilibre mental et psychique et un mieux-être globalement qui est assez important. Donc tout ça, juste en surveillant les énergies. Ensuite, de connaître un petit peu l'énergétique, c'est important aussi pour son ancrage. Donc l'ancrage, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour le profil yin. Donc c'est possible aussi de s'ancrer en utilisant des méthodes qui ne sont pas énergétiques, notamment en faisant des activités qui sont très terre à terre, qui sont très liées à la matière, comme par exemple, je sais pas, le jardinage, ou bien de faire du bricolage, de la sculpture, je sais pas, de la couture, je sais pas trop quoi d'autre, même le ménage, la vaisselle, enfin ouais, ça peut aller aussi. Donc par contre, là c'est une vidéo sur l'énergétique, donc je vais revenir sur les méthodes énergétiques qui existent. J'ai juste une petite parenthèse pour dire que l'énergétique, c'était pas forcément la seule méthode d'ancrage. Mais en tout cas, l'ancrage est essentiel pour le profil yin parce que justement, il a ces chakras du bas du corps qui sont pas assez développés en fait. Et c'est ce qui fait que le profil yin en fait est
au niveau du lien cosmotellurique, en fait, le profil yin est trop connecté au cosmos et pas assez à la Terre. Donc on va le faire redescendre à la Terre, notamment avec l'ancrage. Donc la méditation d'enracinement, c'est une méditation qui est très très bonne pour l'ancrage. Donc vous en trouvez des tonnes sur YouTube, mais en gros ça consiste à se représenter en fait des racines qui poussent sous les pieds et qui vont aller s'ancrer à la Terre et éventuellement qui vont aller rechercher l'énergie de la Terre pour la faire remonter et nettoyer après tout ce qu'on veut. Donc je sais pas, soit le chakra sacré ou alors le corps en entier. Après on peut faire un lien avec le ciel pour une méditation cosmotellurique complète. Mais enfin bref, la méditation ça peut être quelque chose qui peut vraiment aider aussi à ramener ces énergies vers la terre et à s'ancrer. Et ça c'est important en fait parce que quand on manque d'ancrage, et ben ça a des symptômes tout simplement. Donc personnellement, ces symptômes, à une époque, je ne savais pas qu'ils existaient, ce qui a fait que j'ai pas su repérer en fait à quel moment j'avais perdu mon ancrage et mon enracinement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des périodes où on est plus propice à perdre son ancrage. Donc, pour le profil yin, une période de l'année qui est à surveiller, ça va être toute la période qui est entre le solstice d'hiver et entre le solstice d'été. Parce que plus en fait on va aller vers le solstice d'été et plus on va être dans des énergies yin, et plus à ce moment-là, ça va être facile de perdre son ancrage. Donc plus on avance vers le solstice d'été et plus c'est important en fait de renforcer son ancrage. Parce que si on ne surveille pas, et moi ça m'est arrivé l'année passée, c'est que comme je connaissais pas encore tous ces trucs d'ancrage et d'enracinement, je me suis pas aperçue que j'avais perdu mon ancrage. J'avais un petit peu, j'étais très ancrée pendant l'hiver. Du coup, je me suis pas méfiée qu'au fur et à mesure que le printemps arrivait, les énergies autour de moi allaient faire que j'allais perdre mon ancrage si je surveillais pas. Et en fait, du coup, psychologiquement, je suis un peu partie en cacahuète. Donc là, je vais juste vous lire, parce que je voulais vous parler en fait des symptômes du manque d'ancrage pour apprendre à les reconnaître. Et pour ça, ce que j'ai trouvé en fait de mieux résumé, c'est dans le livre de Linda Eck qui s'appelle Rituel de protection. Donc je vous mettrai le lien dans la description, mais c'est un e-book qui est en vente, en tout cas sur Amazon ou probablement ailleurs aussi, et que j'aurais bien voulu avoir au tout début quand j'ai commencé à m'intéresser aux énergies, parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut savoir dedans qui est résumé en quelques lignes, en quelques pages. C'est très compact, enfin je veux dire c'est très concis, c'est très bien expliqué, donc j'aurais bien voulu l'avoir au départ quand j'ai commencé à m'intéresser aux énergies. Mais en tout cas, je vais juste vous lire du coup le paragraphe qui contient en fait la description des symptômes du manque d'ancrage. Alors, comment reconnaître que vous n'êtes pas enraciné et réagir immédiatement? En fait, je ne vais pas vous lire mot à mot, mais je vais juste lire là et vous résumer un peu à voix haute. Donc, mentalement, l'enracinement se traduit par un esprit alerte, conscient et en phase avec la réalité du moment présent. Émotionnellement, cela signifie être calme et stable. L'enracinement spirituel consiste à ce que votre conscience ne fasse qu'un avec votre corps physique. Le fait de ne pas être enraciné est le contraire de ce qu'on vient de dire. Donc au lieu de vous sentir alerte et calme, vous vous sentez anxieux et désorienté. Donc signe que vous n'êtes pas enraciné. Les signes physiques. Alors, vous tapez nerveusement des doigts, vous développez des habitudes nerveuses comme vous rongez les ongles ou vous triturez les cheveux, même si on ne pense pas consciemment à quelque chose qui rend nerveux. On bouge les jambes ou les orteils de façon impulsive, la respiration est rapide et superficielle, on se sent étourdi, surstimulé ou nerveux, on ressent des tensions musculaires. Donc bien évidemment, ça peut aussi, donc là il y a un petit avertissement, être des symptômes de maladie physique, donc le cas échéant, il faut quand même aller chez le médecin. Mais voilà, après sur le plan du manque d'ancrage, physiquement, ça peut se remarquer comme ça. Maintenant, il y a des signes sur le plan émotionnel aussi. Donc émotionnellement, si on n'est pas ancré, on peut se sentir agité, on peut se sentir globalement sans but dans la vie en fait, ou avoir du mal à trouver des objectifs. On manque de contrôle sur nos humeurs, on est indécis, on constate des dysfonctionnements émotionnels chez soi. On se sent incompris ou mal compris donc, par les autres, sans forcément que ce soit objectif. On se sent, ça peut y avoir aussi un état dépressif et on peut se sentir anxieux. Ensuite, les signes mentaux. Il est difficile de se concentrer et de faire plus d'une chose à la fois, on est facilement distrait, on se sent déconnecté de la réalité physique et du moment présent, on rêvasse beaucoup, on a l'impression d'évoluer dans une sorte de brouillard cérébral.
On cherche sans cesse à s'évader du réel, on manque de concentration, on est indécis, on est victime d'états de conscience négatifs. Donc voilà, personnellement, l'année passée, quelque chose dont je me souviens, c'était que j'avais beaucoup travaillé sur moi en fait pendant l'hiver. Et puis tout d'un coup, l'été, ben, j'avais commencé à pas me sentir bien. J'avais commencé à avoir mes idées en fait qui partaient dans tous les sens sans que j'arrive à les retenir. J'arrivais plus à fixer mon attention sur quelque chose. Sur le plan de l'humeur, je me sentais déprimée, mais sans que je sache d'où ça vient. Je ressentais aussi des maux de tête. Ça, c'est un autre truc qui n'est pas dans la liste, mais que je sais que c'est un des symptômes possibles. C'est de tout d'un coup ressentir des maux de tête alors qu'il n'y a pas de raison. Personnellement, je suis quelqu'un qui tombe jamais malade. J'ai grandi à la campagne, j'ai un système immunitaire en béton armé, mais ben, tout d'un coup, si je manque d'ancrage, ben, je peux avoir un mal à la tête sans aucune raison en fait. Et ben, ça peut aussi être un symptôme du manque d'ancrage. Donc tous ces signes qu'on vient d'entendre, donc on les a pas forcément tous, mais si on en a plusieurs, bah, ça peut signaler un manque d'ancrage et à ce moment-là, bah, ça peut être important de revenir dans son corps, soit par des méditations d'ancrage, soit en augmentant en fait sa dose d'activité terrestre. Il y a le fait d'aller dans la nature, évidemment, bien sûr, ça augmente aussi l'ancrage. Personnellement, le fait d'avoir travaillé mes énergies, je trouve que c'est le fait de directement manipuler ses énergies pour renforcer son ancrage, pour renforcer ses protections, pour rééquilibrer, enfin pour se réaligner en fait. Je trouve que c'est la méthode la plus efficace et la plus rapide une fois qu'on a appris tout ça, parce que ça peut prendre juste quelques secondes, alors que par exemple d'aller courir dans la nature, ben, ça va plutôt prendre quelques heures, c'est efficace aussi, mais pour moi j'ai l'impression que c'est plus long. Enfin en tout cas dans ma manière de travailler, dans ma manière en fait d'avoir travaillé dans mon parcours, mon alignement et mon ancrage pour renforcer mon yang, j'ai trouvé que de m'y connaître en énergie, c'était une méthode qui était tout aussi efficace que d'avoir des activités terrestres et c'est plus rapide. Maintenant, on dit souvent que le profil yin, étant donné qu'il a une conscience spirituelle qui est surdéveloppée à la base, donc j'ai fait au cas où une vidéo sur l'excès de conscience spirituelle, si vous avez un peu de peine à comprendre le concept, je vous encourage à aller la regarder. Mais souvent on dit que le profil yin ne doit pas développer forcément sa spiritualité, vu qu'à la base il est trop connecté sur le plan spirituel. Donc personnellement j'avoue que je ne suis pas forcément d'accord avec ça, étant donné que c'est le fait de connaître une chose qui permet ensuite, quitte à se protéger de la chose en question, mais le fait de s'y connaître, c'est toujours un plus en fait pour réussir à mieux déjà à mieux comprendre la chose en question et à mieux s'en protéger. Par exemple, le fait, enfin je donne un exemple, des autres exemples concrets, mais le fait de lire des livres sur la manipulation, même si vous n'avez pas l'intention de manipuler les gens, ça peut vous aider à mieux repérer quand les autres gens essayent de vous manipuler. Tout comme d'apprendre des arts martiaux, même si vous n'avez pas l'intention de vous battre, mais ça peut aider à juste avoir les signaux corporels qui vont faire que ça va diminuer le potentiel d'être agressé. Et de même, le fait pour moi d'avoir appris au moins sur le plan théorique, mais aussi parce que j'avais quand même une connexion très puissante aux énergies autour de moi, le fait d'au moins avoir appris à les reconnaître, ben justement ça m'a vraiment énormément appris déjà à comprendre ce qui se passait et ensuite à mettre en place des techniques de protection. Donc pour ma part, j'ai vraiment l'impression que pour le profil yin, au moins autant que pour le profil yang, même si c'est dans un but différent, d'apprendre ce qui se passe sur le plan énergétique, il me semble que c'est un plus considérable. Et puis après, juste sur le plan de, comment dire, de la culture, oui, voilà, juste sur le plan de votre culture, ben, ça peut être intéressant. Et puis voilà. Pour résumer, je vais juste résumer sur le plan concret, qu'est-ce que ça m'apporte les énergies quand je suis dans une période de mal-être, en quelques minutes. Donc si je me sens pas bien le matin en me réveillant, donc j'en ai un peu parlé, mais un de mes premiers réflexes du coup ça va être de nettoyer mon aura. Et donc il faut que j'ai l'idée, parce que parfois quand je me sens pas bien, j'ai même pas l'idée de le faire. Mais j'essaye d'apprendre, quitte à se mettre en fait des post-it, je sais pas, à côté de votre interrupteur quand vous vous levez. Mais enfin, ça peut être important de trouver des techniques de rappel.
Donc, mon premier réflexe, ça va être de nettoyer mon aura si je me sens pas bien le matin en me réveillant. Ensuite, je vais scanner mes chakras et vérifier s'il y en a certains qui sont développés. Donc, le chakra de la gorge, souvent, il n'est pas bien équilibré, il est souvent bloqué chez moi. Donc, le fait de le débloquer dès le matin, ça va faire souvent que je vais passer une meilleure journée, avoir plus de facilité, notamment à communiquer avec les autres. Et puis simplement, ça va augmenter mon alignement et mon équilibre. Ça va faire que je me sentirai mieux au niveau de mon bien-être global, hein. Ensuite, si je me sens pas bien à cause de quelque chose d'externe, donc par exemple parce que je suis entourée de personnes qui émettent des énergies négatives, ou si je me trouve dans un lieu qui dégage des énergies négatives. À ce moment-là, bah, je vais commencer par essayer de trouver la cause potentielle. Donc, est-ce que c'est le lieu, ou est-ce que c'est une personne, ou est-ce que c'est... Enfin voilà, je vais essayer de trouver en tout cas une cause potentielle. Mon premier réflexe, sinon, ça va être de renforcer mes boucliers énergétiques, donc la bulle de protection, les petits paravents, aussi le fait de renforcer le soleil intérieur, donc c'est-à-dire que plus soi-même on émet d'énergie positive et moins les énergies négatives vont pouvoir nous rentrer dedans en fait. C'est pour vous donner une autre image. C'est un peu comme bah déjà s'il y a de la lumière, l'ombre peut pas rentrer là où il y a de la lumière. En fait, c'est seulement derrière un obstacle qu'il peut y avoir de l'ombre. Ou pour donner encore une autre image, quand on ouvre un robinet, l'eau elle sort, ben ça fait qu'il n'y a rien qui peut rentrer parce qu'il y a un courant, il y a un flux qui fait que ça ne peut pas rentrer. Et donc le soleil intérieur, c'est un peu cette même idée, c'est que si on émet soi-même de la lumière, ben, l'ombre ne peut pas rentrer. Après, c'est une technique qui est puissante, mais c'est une technique qui est aussi, pour ma part, je la trouve un peu énergivore. Donc j'arrive déjà pas forcément toujours à la mettre en place. Et puis parfois, ben, j'ai pas non plus forcément envie de la mettre en place parce que je suis fatiguée ou pour une raison X ou Y. Donc voilà, c'est une technique qui existe mais à laquelle je recours pas systématiquement. Et si en définitive il n'y a rien qui fonctionne, ben, le dernier moyen c'est de s'éloigner géographiquement des personnes ou du lieu en question pour réussir à se retrouver soi. Quitte si on est obligé de revenir en fait, quitte à y revenir un peu après quand on a un peu renforcé ses protections, mais sinon on peut aussi partir définitivement, en tout cas pour la soirée si c'est possible, et puis ça, voilà, ça peut être une solution également. Euh, Ensuite, si je me sens pas bien à cause d'une période, donc soit parce que c'est la pleine lune ou parce que parce que c'est le solstice d'été, donc le solstice d'été, donc il y a beaucoup de lumière du soleil, mais les énergies sont aussi très yin, donc ça peut donner un truc un peu bizarre sur le plan énergétique. À ce moment-là, donc soit on peut attendre que ça passe, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais parfois on n'a pas le choix. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le seul fait d'être conscient que c'est une période qui va passer, ça aide quand même à mieux la passer, donc à mieux la traverser. Donc on sait que de toute façon dans la philosophie bouddhiste, ce qu'on dit c'est que la vie c'est des vagues, donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Chaque fois qu'on monte, on sait qu'on va redescendre à un moment, chaque fois qu'on descend, on sait qu'on va remonter à un moment. C'est pas anormal en fait dans la vie d'avoir des fluctuations, y compris sur le plan d'humeur, d'avoir des moments où on va bien, d'avoir des moments où on va moins bien. Et la seule chose qu'il faut retenir à l'esprit et dont il faut être tout le temps conscient, c'est que comme la vie est un mouvement perpétuel, il y aura toujours un changement après. Donc si vous êtes dans une phase descendante, bah de toute façon après il y aura une phase montante et parfois il faut juste attendre naturellement que le bon moment y revienne. Mais le fait de savoir que c'est pas anormal et que c'est pas une fatalité, ça aide déjà, je trouve, énormément à passer le cap. Ensuite, le fait de renforcer l'ancrage et de renforcer les nettoyages énergétiques, évidemment, ça peut être un gros plus quand on est trop impacté par ce type d'énergie. Euh, Et ensuite, il y a un autre point que j'aurais voulu aborder, c'est qu'il y a des fois où il faut profiter de ce type d'énergie, même ça peut vraiment être un sale moment à passer. Mais de ce que j'ai pu constater dans mon parcours, et en particulier l'année passée quand j'ai fait la première année, donc où j'ai fait la compensation de façon consciente, c'est qu'il y a eu des périodes de l'année où sur le plan énergétique, j'étais vraiment mais bombardée, mais avec une violence assez inouïe. Par contre, ça a précisément été à ce moment-là que j'ai eu mes plus grosses remontées de mémoire à purifier, où j'ai eu mes plus grosses prises de conscience, où j'ai eu mes plus grosses aussi impulsions pour arrêter des comportements nocifs. Par exemple, c'est vraiment dans cette période où les énergies sont devenues très yin, plus ou moins entre mars et juin,
Je crois particulièrement le mois de mars, sauf erreur, donc juste après l'équinoxe de printemps, où j'avais eu une période de 3 4 semaines où tous les jours en fait, tous les jours pendant un mois, j'ai eu entre 5 et 6 prises de conscience majeures, c'est-à-dire des prises de conscience majeures, c'est-à-dire que tel comportement nocif venant de mes parents dans mon enfance avait généré tel comportement chez moi qui continuait à se reproduire à l'âge adulte sous telle forme. Donc chaque fois, c'était des prises de conscience qui étaient quelque part, ça a été pour moi une période assez violente parce que chaque fois, ça a été des prises de conscience tellement importante qu'il m'aurait fallu entre un mois et deux pour digérer le truc en y repensant, sauf que j'en ai eu 5 ou 6 par jour pendant un mois. Donc ça a été une période qui a été assez dure à passer en fait, parce que sur le plan émotionnel, j'avais beaucoup à gérer. Mais en fait, j'ai pris énormément de notes. Je crois que j'ai écrit quelque chose comme 150 pages Word de notes pendant cette période pour juste écrire en fait mes prises de conscience, pour m'en souvenir et quitte à y revenir plus tard et dégrossir le truc. Mais voilà, il y a des fois où même si ça peut être sur le plan émotionnel un sale moment à passer, parfois il faut vraiment profiter à fond de ses énergies pour le plus possible, mettre par écrit les mémoires qui sont remontées en surface et puis opérer un travail de nettoyage et de purification et de libération de tout ça. Personnellement, une fois de plus, la méthode de Mélo, ça m'a beaucoup aidé. Mais après, il y a des autres techniques qui existent. Donc, il y a des fois où même si ça peut être, même si ça peut signifier vraiment passer une sale période, franchement, faut vraiment en profiter parce que quand toutes ces mémoires qui sont dans l'inconscient, qui remontent parfois à l'enfance, elles sont conscientisées et elles remontent, ben après on se sent libéré, mais vraiment de façon extrêmement profonde et durable en fait. Donc ça vaut la peine de faire ce travail, même si c'est un sale moment sur le moment à passer, c'est vraiment ça vaut la peine de profiter de cette période et toutes ces énergies, elles sont là aussi pour nous aider. Il y a aussi eu des moments où des périodes de l'année, ça a pu être des moments de déclic pour arrêter des comportements nocifs. Par exemple, moi, comme beaucoup de gens, j'avais tendance à stalker mon autre sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, le fait que je regardais son profil WhatsApp 3 fois par jour, ou ce genre de comportements qui sont pas forcément sains. Et moi, ça faisait plusieurs mois que je savais qu'il fallait que j'arrête, mais j'arrivais pas. Vraiment, j'arrivais pas. Et en fait, je sais que c'est vraiment le 21 juin que j'ai eu le déclic où, je sais pas, jusqu'au 21 juin, en fait, je regardais encore la photo de mon autre sur WhatsApp 3 fois par jour. Et le 21 juin, bam, du jour au lendemain, j'ai totalement arrêté. J'ai plus jamais, en fait, regardé ni sa photo, ni une quelconque activité de sa part sur les réseaux sociaux. Donc, ça faisait plusieurs mois, en fait, que je savais qu'il fallait que j'arrête, mais sans y arriver. Et puis, tout d'un coup, il y a eu l'énergie du solstice, a fait que j'ai eu le déclic suffisant pour couper un truc sur le plan énergétique et mettre un terme, en fait, à ce comportement qui n'était pas sain. Parce que oui, ça plombe énormément ça plombe quand même énormément le parcours de stalker son autre, ça fait du mal à soi, ça renforce le manque, ça empêche de lâcher prise, ça empêche le travail de diffusion qu'il y a à faire avec le jumeau pour retrouver l'unicité en soi, donc c'est un comportement qui est pas sain. Et je savais qu'il fallait que j'arrête, j'y arrivais pas. Et ça a vraiment été en fait dans mon cas l'énergie du solstice qui a fait que du jour au lendemain j'ai pu arrêter et mettre un terme à ce comportement, ne plus jamais le reproduire sans en souffrir. Et puis voilà, donc bref, bon, ça a été une vidéo qui a été beaucoup plus longue que je l'aurais pensé, mais voilà ce que ça a été pour moi, mon expérience par rapport aux énergies, par rapport à l'importance que ça a eu dans mon parcours. J'avais vraiment envie de parler de ça parce que jusqu'à présent, dans mes vidéos, j'ai énormément parlé de psychologie, mais en fait, tout le travail que j'ai fait en parallèle énergétique, pour moi, ça a vraiment eu une importance fondamentale dans mon parcours. Donc peut-être dans les prochaines vidéos, je verrai si j'ai des autres choses à dire ou pas, parce que là j'ai vraiment beaucoup plus parlé que ce que j'aurais prévu. Mais dans tous les cas, de toute façon, je ne me pose pas d'obligation, donc je reste en profil ligne, donc souple. Je ne me pose pas d'obligation pour ce que je vais faire par la suite, mais je vais essayer de moins mettre l'aspect énergétique de côté, parce que c'est quand même important selon moi. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche pour avoir les notifications. Merci infiniment de votre présence, merci infiniment de me suivre et merci infiniment de vos retours. Pour la plupart positifs, j'ai la chance immense d'avoir très peu de commentaires négatifs et très peu
de commentaires nocifs en fait sur ma chaîne YouTube, contrairement à ce que je peux observer sur d'autres chaînes. Donc merci infiniment, vous êtes un public adorable et je vous aime très fort. À bientôt.